Salut, je parie qu'on t'a déjà rejeté une de tes candidatures ou peut-être qu'on t'a déjà dit quelque chose dans le genre « Désolé, mais tu n'es pas assez bon ». Je sais que cela peut être très décourageant et je sais que beaucoup de gens se sont sentis malheureux en recevant un non comme réponse. Mais je ne veux pas que tu te sentes comme eux. C'est pour ça que je veux te raconter mon histoire. Pour que tu vois qu'il n'y a rien au monde qui puisse t'empêcher de réussir, sauf toi-même. Ma vie a commencé en Chine il y a de nombreuses années. J'étais le deuxième dans une famille de 3 enfants. À l'époque, tout le pays traversait une période difficile et ma famille ne faisait pas exception. Ma mère et mon père racontaient des histoires en chantant et gagnaient leur vie en enseignant à d'autres personnes à jouer des instruments de musique traditionnels. Nous ne faisions même pas partie de la classe moyenne, tu sais. Mais c'est la vie. Puis à cause de certaines questions politiques un peu compliquées, la situation dans mon pays d'origine a changé. Une petite ville où j'avais l'habitude d'aller pour ramasser des grillons et jouer avec eux comme passe-temps a commencé à accueillir des touristes du monde entier. J'ai été en complète admiration devant cette diversité de gens de différents pays et cultures, et je me suis dit qu'un jour j'allais voyager comme eux pour voir le monde. Mais il y avait un gros problème, à part la question d'argent bien sûr. Ces touristes parlaient anglais, et moi non. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais à l'époque, quand j'étais encore enfant, j'étais sûr que la connaissance de cette langue m'ouvrirait tout un tas d'opportunités. Il n'y avait pas d'anglais à mon école et évidemment, ma famille ne pouvait pas se permettre de me payer un professeur. Mais j'ai trouvé un moyen de l'étudier tout seul. J'ai commencé à écouter la BBC et la Voix de l'Amérique de 20h à 21h tous les jours. J'aimais entendre les sons produits par les présentateurs et j'essayais de les imiter. Mais en même temps, je ne pouvais pas maîtriser mon anglais sans le parler, tu comprends ? Il n'y avait personne autour de moi avec qui je pouvais parler en anglais et cela rendait les choses un peu difficiles. Mais quiconque se fixe un objectif trouvera certainement un moyen de l'atteindre. Il y avait un hôtel plein de touristes étrangers à 40 minutes de chez nous si je le faisais à vélo. Et j'y suis allé, je veux dire, tous les jours. Malgré les conditions météorologiques, je prenais mon vélo et j'y allais. Et j'offrais mes services comme guide pour parler aux touristes de la ville, de ma campagne et de tout. Cette expérience m'a vraiment plu et je l'ai fait gratuitement pendant plusieurs années. Au fait, je n'ai jamais réussi à l'école. C'était très difficile pour moi d'étudier et j'ai échoué mon examen final à l'école primaire 2 fois de suite. Et j'ai refait exactement la même chose au collège. Je ne pense pas que j'étais le plus bête parmi mes camarades. Je pense que je n'avais pas de but précis, mais mon obsession d'apprendre l'anglais m'a vraiment inspiré. Quand j'ai eu 16 ans et que je faisais encore mon travail de guide touristique gratuit, j'ai rencontré une sympathique famille australienne qui voyageait en Chine. J'ai eu la chance de pouvoir les aider à explorer le pays et je suis vite devenu très ami avec leur fils David. Alors, quand toute la famille est partie, j'ai continué à écrire à David qui était déjà de retour en Australie. Nous sommes devenus correspondants. Je pourrais dire qu'il est devenu une sorte de mentor pour moi. Chaque fois que je lui écrivais, il me renvoyait mes lettres avec les erreurs corrigées. Sans aucun doute, cela m'a été très utile pour ma pratique de l'anglais. Au fait, ce n'est pas la seule chose pour laquelle je suis encore reconnaissant envers cette famille. Un jour, j'ai reçu une lettre où ils m'invitaient à leur rendre visite en Australie. Oh mon Dieu, c'était énorme. J'étais tellement heureux. Je n'arrivais pas à croire que cela m'arrivait enfin et que j'étais sur le point de voyager si loin pour enfin réaliser mon rêve. Mais bon, on est encore loin de la fin heureuse de cette histoire. Rappelle-toi, j'ai commencé avec la question des rejets. Eh bien, j'ai demandé 7 fois un visa australien avant qu'il m'autorise enfin à y aller. Bien sûr, chaque fois que je recevais une réponse négative, cela me rendait triste. Mais je continuais à lutter et à essayer, car ça en valait la peine. J'ai passé 1 mois entier à Newcastle et ça a changé ma vie. Avant de quitter la Chine, on m'a appris que la Chine était le pays le plus riche et le plus heureux du monde. Alors quand je suis arrivé en Australie, je me suis dit « Oh mon Dieu, tout est différent de ce qu'on m'avait dit ». Et depuis, j'ai commencé à penser différemment. Je savais que je n'avais pas d'argent, de famille, ou les bonnes connexions et l'éducation était la seule chance pour moi de faire mon chemin dans le monde. C'est pour ça que j'ai décidé de m'inscrire à l'université. Et devine quoi ? J'ai échoué 2 fois à l'examen d'entrée. Mais je savais déjà que le plus important pour une personne, c'est d'avoir de la patience. J'ai donc continué d'essayer et j'ai finalement intégré l'Institut des enseignants de mon pays d'origine. En parlant d'éducation, j'ai postulé à Harvard 10 fois et j'ai été rejeté 10 fois. À un moment donné, je me suis dit qu'un jour j'irais peut-être comme enseignant. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai postulé à tous les emplois que j'ai trouvés et j'ai continué de recevoir des douzaines de noms comme réponse. J'ai essayé de rejoindre la police, mais ils m'ont dit que je n'étais pas assez bon et que j'étais le seul des 5 candidats à avoir été rejeté. Lorsque le réseau KFC est entré en Chine, j'ai essayé de rentrer, mais encore une fois, 23 personnes ont été acceptées et j'ai été le seul à être rejeté.
Cela m'a-t-il offensé? Eh bien, je n'aime pas me plaindre. Je pense que tous ces échecs, en fin de compte, ont forgé mon caractère. Parce que si tu n'abandonnes pas, tu as encore une chance. J'ai finalement été embauché comme professeur d'anglais et j'ai adoré ce travail et mes étudiants. Mais le salaire était très bas, environ 12 $ par mois. Cela me suffisait à peine pour vivre. C'est pourquoi je n'ai jamais hésité à faire ce que je pouvais pour gagner un peu d'argent, comme par exemple vendre des fruits. Mais ça a été quand même mon point de départ. J'étais constamment à la recherche de l'emploi de ma vie. À un moment donné, j'ai lancé une petite entreprise de traduction et j'ai été heureux de rejoindre une société chinoise lors de leur voyage aux États-Unis. C'était en 1995 et j'ai fait connaissance avec Internet pour la première fois. J'essayais de trouver des produits chinois sur Internet et imagine à quel point j'ai été surpris de ne pas en trouver. Je me suis dit qu'il devait bien y avoir quelque chose comme un site web qui devait être relié commercialement à la planète. En rentrant chez moi, je n'arrivais tout simplement pas à oublier comment un géant du commerce comme la Chine pouvait être aussi détaché du net. Je ne pouvais pas arrêter de penser aux opportunités que je voyais. C'est alors que j'ai décidé de fonder ma première société Internet dans mon pays. Je n'avais aucune expérience avec les ordinateurs ou le codage, et mon éducation n'était certainement pas adaptée à cela. Mais je savais déjà combien il était important d'avoir des compétences pour surmonter les défis. J'ai fait quelques tentatives dans ce sens, dans le commerce sur Internet, je veux dire. Mais mes 2 premières entreprises ont échoué. Mais j'ai eu la chance d'avoir un cadeau. Je peux peut-être l'appeler ainsi. Je peux être très convaincant. J'ai donc réuni 17 de mes copains dans mon appartement et je leur ai parlé honnêtement de l'idée que j'avais en tête et de ce que je voulais créer. Et ensemble, nous l'avons fait. Un marché en ligne que j'ai appelé Alibaba. Au début, ça peut sembler absurde pour les gens, tu sais. Et voici un site qui permet d'un côté que les exportateurs affichent des listes de leurs produits et d'un autre, que les clients puissent acheter ce qu'ils veulent. Mais très vite, d'autres ont partagé ma vision et le service a commencé à attirer des membres du monde entier. Dès le début, j'ai su que nous allions y arriver parce que nous étions jeunes et que nous n'avons jamais abandonné. Et tu sais quand j'ai enfin su que Alibaba avait réussi? C'est un jour, un exportateur est venu me voir dans un restaurant et m'a offert de payer ma facture. Il m'a dit qu'il gagnait beaucoup d'argent en travaillant avec le groupe Alibaba. J'étais très heureux. Un des touristes dont j'avais aidé à découvrir la Chine ne se souvenait plus de mon nom chinois, alors il m'avait donné le surnom de Jack. Maintenant, tout le monde me connaît sous le nom de Jack Ma, l'une des personnes les plus célèbres et les plus riches de la Chine et le président exécutif de la plus grande société de commerce électronique. C'est du moins ce que dit Wikipédia. Mais ce qui me rend vraiment heureux dans toute cette histoire, c'est qu'avec tout ce que j'ai réussi à accomplir, j'avais pu changer le monde pour le mieux. J'ai toujours eu les bonnes personnes à mes côtés. Et je te conseille fortement de ne pas seulement choisir les meilleures personnes avec qui socialiser, mais tout simplement les bonnes personnes. Quand j'ai fait mes études, j'ai rencontré ma merveilleuse épouse, qui est ma principale source de soutien et la principale personne qui a cru en moi dans tout ce que je faisais. Elle m'a épousé quand je n'avais rien, et nous étions tous les deux de simples professeurs. Elle était à côté de moi dans les moments difficiles, comme quand on n'avait pas assez d'argent pour vivre. Quand mes amis et moi avons fondé notre site web, elle a quitté son emploi pour nous aider du mieux qu'elle pouvait, en cuisinant et en prenant soin de tout le monde. Mais surtout de moi, bien sûr. À un moment donné, elle m'a demandé combien d'argent avait fait l'entreprise. Et j'ai levé un seul doigt, ce qui signifiait qu'on avait fait 1 million de yuans, soit environ 160 000 $ américains. Oh, tu aurais dû voir son visage plein de déception. Mais quand je lui ai dit que nous gagnions autant d'argent chaque jour, j'ai vu combien elle était heureuse et fière de moi. Je dis toujours à mes enfants de ne pas essayer d'être les meilleurs à l'école et de ne pas penser que c'est amusant d'être les plus nuls non plus. Tout esprit curieux, en particulier l'esprit des jeunes, devrait avoir suffisamment de temps libre pour étudier et n'aie jamais peur d'échouer ou d'entendre un non comme réponse. Une fois dans ta vie, ose une nouvelle expérience. Travailler dur rapporte toujours quelque chose. Essaie de changer. Rien de mal ne peut t'arriver. Je vous souhaite bonne chance les gars, et j'espère que mon histoire sera comme celle de chacun d'entre vous. N'hésitez donc pas à cliquer sur le bouton et partager cette vidéo avec n'importe lequel de vos amis.